Entre nous, tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu n'avais pas assez d'énergie pour faire autre chose, non? Pourquoi on est si souvent fatigué? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'énergie? C'est hyper frustrant parce que c'est vrai qu'on regarde parfois des personnalités à la télé qui travaillent par exemple, je sais pas, à 16 heures par jour. Et nous, parfois, après 6 heures de travail, on se sent totalement exténué. Et moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est la méthode du « et si ». Et si on arrivait à avoir un peu plus d'énergie? Et si on arrivait à être un petit peu moins fatigué? Par exemple, si on arrivait à travailler juste 1 heure de plus par jour. Alors 1 heure, ça paraît pas grand-chose, mais après une année, c'est 365 heures. Et 365 heures, si on prend une journée de 8 heures de travail, ça représente 45 jours, un mois et demi. Donc pendant que les autres, ils travaillent 12 mois par année, toi, tu as 13 mois et demi par année. Et ça, c'est en prenant seulement 1 heure. Imagine maintenant si tu arrives à travailler 2, 3 ou 4 heures de plus par jour. Donc se sentir en forme, c'est hyper important. Et donc dans cette vidéo, on va voir quelques astuces pour avoir plus d'énergie. Alors le premier élément, évidemment, c'est le sommeil. Alors le sommeil, c'est un peu particulier parce que c'est vrai que certaines personnes avec 6 heures de sommeil, elles se sentent en pleine forme. Et d'autres personnes, elles ont besoin d'au moins 8 heures et si par hasard elles se sont levées 20 minutes trop tôt, elles se sentent fatiguées toute la journée. Mais ça c'est normal parce qu'au final on est tous différents. Le problème c'est que chacun a sa théorie là-dessus et moi je préfère me baser sur les faits ou sur les études et justement le travail a déjà été fait. Le travail a été fait par la Fondation nationale du sommeil. Ils ont fait un travail plutôt pas mal où ils ont regroupé environ 300 publications scientifiques et les résultats sont les suivants. Il est recommandé de dormir pour les ados entre 8 à 10 heures par nuit. Et à partir de 18 ans, il est recommandé de dormir de 7 heures à 9 heures par nuit. Mais là, encore une fois, ce sont des moyennes. Donc ça peut arriver que certaines personnes ont besoin de moins de sommeil que ça ou plus de sommeil. Mais il faut quand même faire attention parce que le manque de sommeil peut avoir de grosses conséquences. Alors le premier risque du manque de sommeil, c'est l'obésité. Alors le manque de sommeil est vu comme un facteur augmentant le risque d'obésité avec la malbouffe et le manque de sport. Il y a plusieurs études qui montrent que les gens qui dorment moins de 6 heures ont plus tendance à être touchés par l'obésité et les gens qui dorment plus de 8 heures sont les moins touchés par l'obésité. Alors je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais en gros, quand tu dors pas assez, eh bien, ça crée un peu le désordre dans la production d'hormones. Par exemple, si tu dors pas assez, eh bien, tu vas pas produire assez de leptine, qui est l'hormone qui dit à ton cerveau « Ok, j'ai assez mangé ». Mais si tu veux plus d'informations, eh bien, je mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Une deuxième conséquence du manque de sommeil, eh bien, c'est l'anxiété. Et ça, c'est logique. Ça se voit quand tu dors pas assez, tu te sens tendu toute la journée. Et il y a des études qui ont montré ça. Ils ont montré que les personnes qui dormaient entre 4 et 5 heures par nuit, mais elles se sentaient simplement plus tristes, elles avaient moins d'optimisme, elles étaient moins sociables. Et quand ces mêmes personnes, elles sont retournées à des heures de sommeil normales, eh bien, tous ces problèmes-là ont disparu. Il y a encore plein de conséquences du manque de sommeil, comme par exemple la baisse du système immunitaire, le diabète, l'hypertension. Enfin, tout ça fait que ça va avoir un impact en fait sur ton espérance de vie. Il a été montré que dormir 5 heures ou moins augmentait les risques de mortalité de toutes les causes de 15%. Un autre élément important du sommeil, eh bien, ce sont les cycles du sommeil. Alors ça, tu en as sûrement entendu parler. Le principe, il est simple. Il y a 4 à 6 cycles de 100 minutes par nuit. Et le concept, c'est qu'il faut absolument se réveiller à la fin d'un cycle, parce que si tu te réveilles au milieu d'un cycle, pendant que le sommeil est très profond, ben c'est là que tu vas avoir de la peine à te réveiller et que tu vas te sentir très fatigué. Alors il existe des apps qui essayent en fait de détecter tes mouvements pendant la nuit afin de te réveiller pile au bon moment. Moi personnellement je trouve ça un peu compliqué et donc j'ai une autre méthode. Et cette méthode elle est toute simple, c'est simplement de me laisser de la marge le matin. Je pars en fait du principe que uniquement mon corps sait combien d'heures de sommeil il a besoin. Et peut-être que ça peut varier, peut-être qu'une nuit il a besoin de dormir plus parce que la veille je sais pas, j'ai fait un effort particulier. Et donc ce que je fais c'est que j'essaie d'aller au lit un peu plus tôt afin de me laisser de la marge le matin. Et si d'un coup je me réveille 2 heures trop tôt, eh bien tant mieux, j'ai 2 heures de temps pour aller faire du sport, pour prendre de l'avance sur la journée et avoir un peu plus de temps le soir. Un deuxième élément pour être plus en forme, eh bien c'est le sport. Alors on a des bras, on a des jambes, on est fait pour bouger, on n'est pas fait pour rester statique. Et d'ailleurs c'est marrant parce que si on regarde notre entourage, ce sont les personnes les plus sportives qui ont souvent le plus d'énergie. Et c'est un peu contradictoire parce qu'elles ont fait par exemple 3 heures de sport, elles devraient être fatiguées, elles devraient avoir besoin de repos. Alors que c'est souvent le contraire qui se passe. Et pour illustrer les bienfaits du sport, eh bien moi j'imagine toujours une roue. J'imagine que notre corps c'est une roue, une bonne grosse roue en bois. Et quand cette roue est à l'arrêt, c'est vraiment difficile à la déplacer. Il faut pousser 1, 2, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, et elle va commencer gentiment à prendre de la vitesse, et plus vite la roue tourne, et plus c'est facile de la déplacer, elle va même se déplacer toute seule. Et pourquoi je prends cet exemple? Eh bien parce que souvent quand on commence le sport, on en fait pendant 1, 2 semaines, et après on se dit bon, franchement j'ai pas vu beaucoup d'effets, moi j'arrête. Mais il faut être un peu plus persistant que ça, parce que c'est uniquement après plusieurs semaines qu'on commence à sentir les effets, et plus on fait de sport, plus c'est facile d'en faire, et mieux on se sent. Et il y a d'ailleurs une étude qui a été faite à l'université de Géorgie aux États-Unis,
qui a simplement pris un groupe de personnes sédentaires, et ces personnes ont commencé à faire 3 fois par semaine du sport pendant 20 minutes. Et c'est uniquement après 6 semaines que ces personnes se sentaient plus en forme et avaient beaucoup plus d'énergie. Alors faire du sport, évidemment, ça ne veut pas forcément dire aller courir un marathon ou 5 fois par semaine aller soulever de la fonte à la salle. Tu peux simplement faire de l'activité modérée comme de la marche, du yoga. Par exemple, tu vas 2-3 fois par semaine pendant 45 minutes marcher. Ça suffit déjà à augmenter ton énergie. Et le sport va aussi te permettre d'augmenter la qualité de ton sommeil. Donc si tu ne fais pas de sport, potentiellement, tu vas moins bien dormir. Et si tu as moins bien dormi, eh bien, tu vas te sentir plus fatigué, donc tu auras moins envie de faire du sport, tu auras moins d'énergie, et là, tu rentres dans un cercle vicieux. Alors, dès que tu as l'occasion, essaye de bouger. Moi, je me rappelle pendant des périodes d'examen, quand je devais étudier vraiment tard et que je me sentais vraiment fatigué, chaque 20 minutes, je me levais, je faisais 10, 20 pompes. Honnêtement, ça marchait vraiment bien. Si par exemple, tu dois prendre le métro ou le tram pour aller à l'université ou au travail, essaye peut-être de descendre une station plus tôt. Tu marches, ça va peut-être te prendre 15-20 minutes de plus, mais au moins tu auras fait un peu d'activité sportive. Ou par exemple, un truc qui me rend complètement fou, ce sont les ascenseurs. Enfin, à moins que tu sois handicapé ou que tu aies plus de 80 ans, tu ne prends pas l'ascenseur, tu prends les escaliers, même si tu habites au 6e étage. Ton corps, il est fait pour bouger, donc si tu es resté statique toute la journée, l'ascenseur, tu le laisses pour les vieux et tu prends les escaliers. Un troisième élément pour se sentir plus en forme, c'est le soleil. Pourquoi le soleil? Bien parce que ça contient cette fameuse vitamine D. Cette vitamine D, elle intervient dans la synthèse de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. Il y a quelques études qui montreraient que 8 Français sur 10 manqueraient en fait de cette vitamine. Et c'est ce qui causerait d'ailleurs peut-être ces baisses de morale hivernales. Et là, à nouveau, c'est logique. Notre corps, il n'est pas fait pour rester enfermé sans voir un seul rayon de soleil. Donc il faut essayer tous les jours d'exposer un peu notre peau au soleil, même 10-15 minutes, ou par exemple une petite balade après le déjeuner. Alors si tu écoutes cette vidéo en avril 2020, tu es sûrement coincé chez toi à cause de ce satané virus. Alors, ce que tu peux faire si tu n'as pas accès à un balcon ou à une fenêtre qui te donne quelques rayons de soleil, c'est de consommer de la vitamine D grâce aux aliments. Alors, tu en trouveras dans les poissons gras comme le saumon, les produits laitiers ou les jaunes d'œufs. Un quatrième élément, évidemment, c'est la nutrition. Alors, je viens de te parler des vitamines D, je ne vais pas en revenir là-dessus. D'autres nutriments intéressants pour l'énergie, c'est le fer et le magnésium. Alors, le fer, tu en trouveras dans les haricots, dans les lentilles, dans les fruits secs, dans les céréales ou encore dans la viande rouge. Et le magnésium, tu en trouveras par exemple dans le chocolat noir, dans les oléagineux ou encore dans les légumes secs. Mais de manière générale, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une hygiène de vie générale. Il faut apporter à son corps tous les nutriments afin d'avoir un équilibre. Par exemple, si tu manges trop sucré, tu vas avoir des pics d'insuline, donc ton énergie, elle va pas du tout être stable. Donc par exemple, si tu as un petit creux ou si tu as une baisse d'énergie, mange par exemple un fruit au lieu d'un snack. Parce que le snack, oui, il a du sucre, mais il contient aussi des graisses qui ne sont pas forcément nécessaires. Ou encore mieux, prends par exemple un bout de pain complet. Le pain complet contient du sucre qui va aller plus lentement dans le sang, et donc tu vas avoir une énergie plus stable. Et si malgré tout tu as encore un coup de barre, ce que tu peux faire, si tu as l'occasion, c'est de faire une petite sieste de 20 minutes, c'est d'aller marcher 20-30 minutes afin de digérer, ou c'est par exemple de faire un peu de méditation pour un peu te déconnecter, penser à autre chose et ensuite mieux rattaquer. Et ce qu'il faut éviter, c'est un gros repas le soir. Pourquoi? Parce que si tu manges trop juste avant de te coucher, tu vas être lourd sur l'estomac, donc à nouveau, tu vas diminuer la qualité de ton sommeil, tu vas moins bien dormir et tu rentres à nouveau dans un cercle vicieux. Donc le mieux le soir, c'est une bonne petite soupe. Et un dernier élément, si toutes ces méthodes-là n'ont pas fonctionné et tu te sens toujours fatigué, il reste la caféine. Donc ce qu'il faut faire, c'est investir dans une machine à café et boire énormément de café. Toutes les heures, tu bois une tasse de café et crois-moi, ton énergie va être énormissime. Non, je déconne. Essayons d'abord de comprendre comment la caféine fonctionne. Alors pour faire simple, dans ton corps, en fait, tu as une molécule qui s'appelle l'adénosine et tu as des récepteurs. L'adénosine, en fait, c'est la molécule qui provoque en fait le ralentissement du système nerveux. Donc c'est ça qui va faire que tu vas te sentir en fait fatigué, que tu vas somnoler. Et pour ça, cette adénosine en fait, elle va intégrer le récepteur. Ce qui se passe quand tu bois du café et donc de la caféine, elle ressemble à l'adénosine. Donc elle va en fait se faire passer pour l'adénosine et elle va entrer aussi dans les récepteurs. Et donc l'adénosine ne pourra plus intégrer ces récepteurs et donc en fait, le ralentissement du système nerveux, le fait que tu te sens fatigué, c'est tout bloqué, puisque tu as la caféine qui bloque tous ces récepteurs. Mais le problème, quand tu fais ça, c'est que l'adénosine, elle disparaît pas, elle sait juste plus où se mettre. Et donc quand la caféine disparaît, l'adénosine va se jeter sur ces récepteurs, et c'est là que tu ressens un énorme coup de barre. Et le problème aussi, c'est que plus tu consommes de caféine, plus ton corps va créer des récepteurs. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas consommer encore plus de café. Et donc, à nouveau, tu rentres dans un cercle vicieux. Et un autre problème de la caféine, c'est que ses effets peuvent durer très longtemps. Et donc, ça peut avoir un impact sur la qualité de ton sommeil. Et là, à nouveau, tu rentres dans un cercle vicieux puisque tu vas moins bien dormir et tu seras fatigué. Donc,
Si tu es fatigué, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas boire encore plus de café. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'interdire toute tasse de café. Moi, personnellement, j'adore les effets de la caféine. Mais ce que je fais, c'est que je consomme la caféine du lundi au vendredi, le matin. Mais par contre, je m'interdis de consommer de la caféine le week-end. Et ça permet en fait à mon corps de jamais vraiment s'habituer au café et d'utiliser la caféine quand j'en ai vraiment besoin. Et ce que j'aime faire aussi pour ne pas devenir accro au café, c'est de me faire des challenges, par exemple une semaine ou un mois sans caféine. Et crois-moi, après ce challenge-là, les effets du café sont à nouveau juste extraordinaires. Et ce que tu peux faire aussi, c'est consommer des boissons qui contiennent un petit peu moins de caféine, comme par exemple le maté ou par exemple le thé vert. Voilà, c'est tout pour ces conseils. Alors encore une fois, et j'insiste vraiment là-dessus, parce que je pense que c'est un peu typique de notre génération, où on veut tout de suite. Si tu veux appliquer ces conseils pour te sentir plus en forme, il faudra de la patience. Tu peux pas appliquer ces conseils-là pendant 1 ou 2 semaines et penser que tu vas te sentir 1000 fois mieux. Applique ces petites astuces pendant au moins 2 mois et ensuite tu peux juger si ça marche ou pas. Et n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. Ciao!